objectifs à atteindre. Il arrive souvent qu'on commence et par rapport aux épreuves, aux situations qu'on rencontre et on lâche prise. Grâce à ce que tu le dis, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc il est très important, cette jeune fille qui commence à entreprendre, qu'elle sache que tout ne sera pas toujours bien en fait. Il y aura des moments où ça ira et des moments où ça n'ira pas. Donc, ce que je peux vraiment souligner, c'est que la jeune fille sache ce qu'elle doit faire. Aller à l'école, c'est très important, c'est même ça. Mais dans ta tête, de te dire, je dois vraiment entreprendre, je dois faire quelque chose personnellement. Qu'est-ce que je dois savoir? Donc, savoir d'abord ce que tu dois faire. Et quand tu sauras ce que tu dois faire, et te dire, je dois avoir un objectif à atteindre. Quand on a un objectif à atteindre, on finira par arriver jusqu'au bout. Merci. Je me présente. Je suis Mardel Benibalou, étudiant, deuxième année STIC GECOM. Alors j'aimerais savoir, pour les jeunes filles ou encore la femme, comment être entreprenante et quelles sont les contraintes de la femme entreprenante ou encore les contraintes qu'elle vit à son quotidien dans le monde entrepreneurial. Nous, femmes, nous pouvons dire à la jeune fille d'aujourd'hui. Évidemment. Premièrement, c'est que la jeune fille d'aujourd'hui, par rapport au potentiel qu'elle a, je vais m'adresser à la jeune fille directement, par rapport au potentiel que tu as, par rapport au diplôme que tu as, ce qui est vrai, la majorité d'entre vous rêverait déjà de décrocher un emploi dans une des entreprises de la place. Mais ce que j'allais vous dire, ou ce que j'ai à dire cet après-midi, c'est que au travers de ce diplôme, de ce que tu as appris à l'école, ou encore il y a ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, qui n'ont pas pu décrocher le diplôme, au travers de ce que tu as appris depuis ton jeune âge, et au travers du potentiel, parce que chacun de nous a un potentiel, au travers du potentiel que tu as, arrête de rêver de vouloir travailler pour le compte d'une autre personne. Commence à vouloir entreprendre. La dame à côté nous a dit que ce qu'elle fait aujourd'hui, elle n'a pas pris de 5 000. Donc ici, nous n'avons pas le cas même d'une dame qui est orpheline, parce qu'il peut arriver que la jeune fille soit orpheline. Comprends une chose, que ce que tu peux commencer aujourd'hui, ne le fais pas parce que c'est un passe-temps, non. Ne le fais pas parce que tu voudrais avoir peut-être 1000 francs pour s'acheter du jus chaque week-end, non. Comprends que ce que tu peux faire devant chez toi, commence à élargir la vision. Dis que l'idée que tu as à faire, si je vais dire n'importe quoi, c'est votre Madame Tikaya a dit qu'on parle grand, pour un début, tu peux commencer par acheter un sac de charbon. Tu as l'idée. Donc dans cette idée-là, dis-toi déjà que tu as une vision, parce que idée égale vision. Et quand tu as une idée, tu exploites cela. Commence à faire de ça, en fait, commence à le faire comme si tu voulais te faire une carrière. Je vous assure, on n'a jamais trouvé des milliardaires qui travaillaient pour le compte d'autrui. Les vrais milliardaires, ce sont ceux-là qui travaillent pour leur propre compte.